J'enseigne un cours sur la géopolitique du changement climatique et la géopolitique de l'environnement en Asie du Sud. So we try and explore the different scale and types of negotiations surrounding climate change, whether it be on a regional or multilateral basis, and sort of really analyse the limits and the strategies of private stakeholders and public stakeholders. So we look at the role of NGOs, of civil society and of international organisations. Comment l'Asie se positionne en tant qu'acteur mais aussi victime du réchauffement climatique. C'est une des régions qui est le plus exposée aux effets du changement climatique, donc avec à la fois des États qui vont être soumis à la submersion par les eaux dans les prochaines années, comme c'est le cas donc sur les littoraux indiens, au Sri Lanka, dans les États insulaires des Fidji et des Maldives. Et en même temps, on trouve aussi des États particulièrement pionniers dans leur diplomatie, qui veulent avoir une vraie place sur la scène internationale comme la Chine et qui sont en même temps des pays extrêmement polluants. On peut évidemment intervenir, poser des questions et la plupart du temps ça part beaucoup en débat. C'est le principe des cours je trouve dans cette école, c'est que souvent on fait des exposés qui sont assez longs pour après pouvoir avoir un espace de discussion et pour donner notre avis vraiment. The teacher, she knows a lot, so she gives us a lecture, but there's also lots of time for discussion and debates, and we're also, organising simulations so that we're able to really understand how the negotiations work on a practical sense. Dans la galaxie environnement, moi je crois de plus en plus à la dimension contentieuse et à la régulation, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui la partie gouvernance, les aspects de coopération, ils commencent à montrer vraiment leurs failles, leurs faiblesses et leurs limites, et que donc il faut aller aussi sur le pendant de la sanction et sur le pendant du contentieux pour obliger les États ou les acteurs du privé qui polluent à ne plus le faire ou à être plus ambitieux ou à mettre en place des mesures plus contraignantes. Je pense que comme beaucoup d'étudiants et de jeunes de mon âge, je cherche du sens à ce que je fais. Et pour moi, l'environnement, c'est le seul domaine qui fait sens. J'ai des étudiants qui sont parfois militants ou personnellement engagés, et puis d'autres étudiants qui sont tout simplement intéressés par la question, qui ont envie d'en savoir plus. Certains qui se destinent à des carrières qui concernent la question climatique, mais pas que. En tout cas, c'est certain, ils sont tous très au fait de ces sujets-là. Ils suivent aussi les mouvements sociaux et les mouvements jeunes de grève et de mobilisation pour le climat. Donc moi, je le vois comme une bonne nouvelle.